On vous redonne la parole tout à l'heure. On va donc partir avec la technique pour prendre l'impression de Abdoul Sako par rapport à la célébration de l'an 64 de l'accession de notre pays à l'indépendance. On vous donne la parole sur la 93.1. On vous écoute sur Joma FM. Abdoul Sako, bonjour. Oui, bonjour M. Condé, bonjour à vos co-chroniqueurs et à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Bouakar Sansoban. Alors, M. Sako, en tout premier lieu, vous nous répondez du palais du peuple ou vous êtes à la maison? Oh, je réponds d'une cérémonie familiale, donc je ne suis pas au palais du peuple. Et vous vous êtes abstenu de vous y rendre ou bien vous n'avez pas été convié? Ce n'est pas une abstention et non plus le fait de ne pas être invité, mais c'est juste une obligation d'ordre social familial qui a fait que je ne pouvais pas être, même si je suis de cœur, donc de solidarité avec tout ce qui, de part et d'autre, à travers le pays, qui célèbre de leur manière cette journée qui se trouve être très importante dans notre ambition commune de fonder une nation prospère. Et du coup, est-ce que d'autres collègues à vous du Forum des Forces Vives sont déjà au Palais du Peuple pour vous représenter parce que vous êtes occupé? Donc, par rapport à cela, il y a des courriers de part et d'autre. Le Forum des Forces sociales a laissé la latitude à ces plateformes et organisations membres en fonction des courriers qu'ils ont reçus. Moi, personnellement, après ici, je me rendrai aussi à des lieux par rapport à cette journée. Donc, une fois encore, par rapport à cette journée spéciale, les organisations avaient le libre choix d'aller là où ils se sentiraient mieux ou là où les obligations d'ordre amical, relationnel pourraient mieux quand même les intéresser. Alors, est-ce que concrètement, officiellement, votre structure a été conviée à la célébration de cette fête du côté de l'Esplanade? Oh, non. Même si on ne considère pas comme une obligation de l'autre côté pour participer à la vie de la nation, cela n'a pas été le cas de toutes les manières. Mais une fois encore, nous célébrerons cela de notre manière et cela de notre responsabilité aujourd'hui surtout, qu'on considère que cette journée doit être aussi bien une journée qui consiste à rendre hommage à nos dévanciers, ceux qui sont donnés corps et âme pour que nous retrouvons notre indépendance. Et également tous qui sont battus depuis l'indépendance à nos jours pour nous donner quand même le bien-être collectif. En lieu, bien entendu, des erreurs ont été commises et ces erreurs aussi liées à notre marche commune, ceux qui ont été victimes de cela, mais aussi s'il faut être solidaire de leur famille, mais aussi prier pour le repos de leur âme. Et également, nous considérons ça comme une journée où chacun doit faire une prise de conscience, savoir qu'est-ce qu'il aurait dû mieux faire et qu'il n'a pas fait. Et de l'autre côté, ce qui est plus important, le message qu'on pourrait envoyer à nos autorités, c'est le fait qu'en Guinée, on est dans une forme de reniement perpétuel. On n'a jamais su capitaliser les acquis du passé. Ceux qui sont au pouvoir se donnent toujours le goût de renier aux autres tout ce qu'ils ont pu poser en termes d'acquis et les incriminer à tout bout de champ. Pendant que toute gouvernance, la marche des nations, il y a des erreurs, mais il y a des acquis. Il faut savoir tirer les leçons des erreurs et capitaliser les acquis. Voilà notre perception de la célébration de cette journée. Alors, cette journée se célèbre donc sur fond de crise en Guinée. D'un côté, la junte et de l'autre, les acteurs sociopolitiques. Comment vous expliquez cet état des faits? C'est en cela surtout, nous pensons que cette journée doit être une journée de responsabilité, une journée de prise de conscience. Ce n'est pas une journée de gloire absolue, surtout pour nous, la génération actuelle. C'est une justice qui a gloire. On doit donner cela à nos pères de l'indépendance. Nous ne sommes que bénéficiaires de cela. Donc, au jour d'aujourd'hui, on se serait posé la question, la situation actuelle dans laquelle le pays est, quelles sont les voies et moyens pour nous permettre. On aurait travaillé pour que la journée d'aujourd'hui arrive à ce que nous ne soyons pas quand même dans une situation d'incompréhension qui n'ont pas les raisons d'être par le fait de l'orgueil, par le fait quand même des prétentions de vouloir être, s'il faut, par endroit, les maîtres absolus de la gestion de la chose publique.
Alors, et quel conseil donc avez-vous à donner à l'endroit non seulement des gouvernants, mais aussi vous, acteurs sociopolitiques, pour que on se retrouve rapidement autour de la table pour discuter enfin des questions épineuses et progresser? D'abord, par rapport aux autorités, je ramène aussi, c'est de les appeler à plus de modestie, à plus de, comment dirais-je, de responsabilité dans les discours, en lieu et place des trucs triomphalistes. J'ai écouté, par exemple, le discours à la nation du président de la transition. Il y a de la responsabilité par endroit là-dedans. Il y a vraiment des choses très intéressantes là-dedans. Mais quand j'ai vu aussi que jusqu'à présent, les autorités de la transition sont dans une posture de procès à ceux qu'ils ont succédé, pendant que c'est ça ce qui est plus important. Je l'ai toujours dit, il faut qu'on sache que surtout les autorités militaires, s'il a incriminé la gestion passée de ceux qui étaient là, ils ne sont pas exempts de ça. Ils ont leur part de responsabilité là-dedans. C'est en cela que nous appelons les autorités actuelles à de la modestie, à savoir la manière dont ils sont venus au pouvoir, c'est une manière qui viole les principes et les règles établies de notre pays. Donc c'est cela, même si c'était venu à un moment opportun par endroit, mais il doit avoir de la modestie, il doit avoir la grandeur républicaine, il doit avoir l'esprit patriotique qui consiste à savoir, oui, nous avons notre part dedans. Et nous ne sommes pas des messieurs tombés du ciel. Nous sommes là, la plus grande chose qu'on aurait faite pour le pays, c'est d'aider les Guinéens à s'accorder sur du minimum pour que nous allons vers une situation normale. Donc on a fait des propositions par rapport à cela. Et les autorités, les acteurs sociopolitiques du pays, c'est de s'assurer encore une fois que la bonne foi prime sur tout agenda qui consisterait d'une manière ou de l'autre à nous aussi de mettre les bâtons dans les roues, si toutefois la bonne volonté, la foi au niveau des autorités se manifeste pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Abdoul Sako, du coordinateur du Forum des forces sociales, merci à vous d'être passé vous aussi dans cette édition spéciale. Encore pour les sacrifices nombreux que vous êtes en train de faire pour aider les Guinéens à comprendre comment la chose publique est gérée et à ce qu'on s'accorde sur le minimum pour aller de l'avant.